En visite au Tchad, le président du Nigeria a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne contre Boko Haram. De la spiruline et des sardines pour répondre à la malnutrition, une prouesse en vogue en Centrafrique. Environ 1500 personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Rabat, dénoncer une action de 2 Françaises contre la pénalisation de l'homosexualité au Maroc en est l'objectif. Ravi de vous retrouver pour ce partage d'informations sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Le président nigérien Muhammadu Buhari a salué jeudi à N'Djamena le rôle combien essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les insurgés islamistes nigériens Boko Haram. Il a à l'occasion appelé de ses vœux un renforcement de la coopération entre les deux pays. C'était dans la capitale tchadienne où il a rencontré son homologue tchadien Idriss Déby au lendemain d'une visite au Niger. Ces deux pays font partie d'une coalition régionale contre les insurgés islamistes. Idriss Déby a de son côté réaffirmé l'engagement et la disponibilité du Tchad à collaborer avec le Nigeria. Du Nigeria, rendons-nous au Ghana où plus de 110 personnes sont mortes jeudi dans l'incendie d'une station-service à Accra. Les détails dans ce reportage. Les dégâts ici témoignent de la gravité de la scène. Véritable contraste ce mercredi soir aux proximités du rond-point Kwame Nkrumah dans le centre d'Accra. Des populations fuyant l'eau se font consumer. On pensait qu'on avait fini de récupérer les corps, mais pendant qu'on faisait le sauvetage, nous avons vu d'autres cadavres sous les décombres. Donc si on commence à donner des chiffres alors que nous sommes en train de travailler, nous allons devoir en donner de nouveaux et changer à chaque fois les chiffres qu'on aura donnés. L'incendie aurait été déclenché dans une résidence à proximité de la station-service. Selon des habitants du quartier, cela faisait plusieurs jours que cette station était remplie en permanence de gens cherchant à s'abriter des pluies torrentielles. Les pluies ayant fait déborder les égouts, la rue devant la station-service Ghana Oil Company était entièrement inondée au moment des faits et les passants avaient de l'eau jusqu'aux genoux quand l'incendie s'est propagé au niveau des pompes à essence qui ont explosé, a expliqué un témoin. Par ailleurs, certaines personnes seraient mortes noyées en tentant de s'enfuir. De nouvelles précipitations sont attendues à Accra jeudi et vendredi. Au Burundi, le report des élections ne calme pas les ardeurs des opposants. Un conseiller à la présidence de la République a déclaré que la question d'un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza n'est pas un sujet tabou. Le dit conseiller appelle l'opposition à un dialogue franc et constructif. Cette déclaration marque une nette inflexion du camp présidentiel. Ce dernier jugeait jusqu'à présent la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat comme une ligne rouge non négociable. La présidence appelle de son côté à un dialogue franc, mais aussi constructif pour le respect des échéances dictées à la fois par le sommet de l'Afrique de l'Est et la constitution du Burundi. Mais au sein de la population, alors que les manifestations se poursuivent, les avis divergent. La décision de la CENI est mal accueillie parce que ce que nous voulons, ce n'est pas le report des élections, c'est que le président renonce à briguer un 3e mandat. Ce report est une bonne chose car ça va donner le temps au président de réfléchir et de renoncer à briguer un 3e mandat. Je vois que ça ne va pas changer grand-chose parce que le président Nkurunziza crampe sur sa décision qu'il va se présenter pour le 3e mandat, alors que nous sommes contre ce 3e mandat. Alors je ne vois pas que ces 45 jours va l'aider à changer sa décision. Mercredi, l'opposition s'était dite prête à reprendre le dialogue avec le pouvoir. Un geste d'ouverture accompagné d'une préoccupation de la gestion du temps de report. C'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où nous avions constaté que les conditions n'étaient pas réunies pour la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Nous sommes satisfaits de ce report
Mais l'important, ce n'est pas ce report, c'est plutôt ce qu'on va faire pendant ce mois et demi. Le chef de l'État fait face depuis l'annonce de cette candidature fin avril à un vaste mouvement de contestation populaire à Bujumbura, violemment réprimé par la police. Près d'une quarantaine de personnes ont été tuées et la sécurité s'est fortement dégradée. Les élections législatives et communales censées se tenir ce vendredi avec la présidentielle le 26 juin ont été repoussées à une date ultérieure. En Égypte, la Cour de cassation a annoncé que l'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera rejugé pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants en 2011. Cette décision rendue par la Cour de cassation égyptienne vient ainsi annuler l'abandon des accusations ordonnées il y a de cela 6 mois par un tribunal. Une audition calme au début pour entendre le verdict, mais très vite la tension monte. Le tribunal devient le théâtre de violences verbales, parfois même physiques. D'un côté, les partisans restés fidèles à l'ex-président égyptien en colère et de l'autre, des opposants qui espéraient ce verdict rendu par la Cour de cassation. Je veux la justice, je veux venger le sang de tous les martyrs, qu'ils soient de la police, de l'armée ou des civils. Nous voulons la justice dans ce pays pour ne pas finir par le détester. C'est horrible ce qu'on lui fait subir à son âge. C'est malheureux pour le président Moubarak. Cette décision du tribunal égyptien vient en réponse au recours du procureur. En juin 2012, Moubarak avait été condamné en première instance à la prison à vie pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire de 2011 qu'il avait chassé du pouvoir. Le 29 novembre 2014, un autre tribunal qui le rejugeait avait finalement ordonné l'abandon de ces accusations. La justice examinera de nouveau l'affaire de l'ex-président Moubarak le 5 novembre prochain. Environ 1500 personnes ont manifesté jeudi devant l'ambassade de France à Rabat. L'objectif était de dénoncer l'opération menée mardi par 2 militantes françaises des Femen contre la pénalisation de l'homosexualité au Maroc. Ces 2 militantes ont été expulsées mardi soir après avoir posé brièvement seins nus et s'être embrassées devant un des principaux monuments de la capitale. Elles avaient aussi arboré un slogan « In Gay We Trust » sur le corps, relevant que l'homosexualité au Maroc est passible d'une peine de 3 années de prison. Passons à présent en Centrafrique, spiruline et sardines pour répondre à la malnutrition. L'ONG Nutrition Santé Bangui vient en aide aux enfants malnutris de la capitale centrafricaine en leur proposant un régime à base de poissons et de cette algue riche en protéines et vitamines qu'une coopérative fait pousser à quelques hectomètres de là. Tous les matins, de jeunes mamans avec leurs enfants de moins de 5 ans attendent dans le centre nutritionnel de Ngaraba, un quartier est de Bangui. Une infirmière mesure et pèse les enfants, puis les dirige vers une petite cuisine où une assistante mélange de la spiruline avec de la sardine que les enfants mangent goulûment. On remet ensuite de la spiruline aux mères qui en donneront quotidiennement aux enfants à leur domicile pendant une moyenne de 6 semaines environ, avec un contrôle de poids tous les 7 jours au centre. Dans la spiruline, il y a tous les, sauf la vitamine C, il y a toutes les vitamines pratiquement. Il y a les oligo-éléments, il y a du fer, magnésium, tout ce qu'il faut en somme pour aider les enfants à se refaire, quoi. Pour y parvenir, la coopérative a construit un bassin pour élever des poissons destinés à nourrir les enfants, mais surtout des bacs en béton où poussent les spirulines. Son président, Jean-Denis Saragba, exhibe fièrement des filaments de l'algue verte hélicoïdale aux vertus nutritionnelles. Il y a beaucoup de vitamines et de protéines. Associés aux poissons, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et ça conserve, plaisante-t-il en soulignant son âge, 70 ans. Une fois récoltée, la spiruline est séchée et transformée en poudre qu'on donne aux enfants. C'est un complément nutritionnel qu'on est en train de voir, de mettre dans le protocole de la prise en charge de la malnutrition en République centrafricaine, qui pouvait aider les enfants malnutris à garder leurs compétences immunitaires
et aussi à le protéger contre les infections. L'année dernière, 493 enfants ont bénéficié du régime spiruline. Cette année, 140 sont déjà passés par le centre. Au centre de santé, Joël, 2 ans, installé sur les jambes de sa maman, a fini son assiette. Il aime ça, sourit sa mère. La revue de presse juste après ceci. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Et bienvenue pour cette revue. Merci. Revue dans laquelle nous avons quelques nouvelles tristes quand même. D'ailleurs, nous commençons par le Ghana, le pays qui est toujours sous le choc d'un incendie qui a emporté plus de 110 personnes hier. Oui, de l'incendie meurtrier, on s'en remet toujours pas à Accra. BFM TV rapporte ce matin, le gouvernement a dû décréter 3 jours de deuil national après l'incendie meurtrier d'une station-service. Mali Atu revient sur le bilan. Au moins 90 personnes sont mortes dans l'incendie. Africom présente un bilan encore plus alarmant. Plus de 100 morts dans l'explosion à Accra. On pourrait en compter davantage dans la journée d'aujourd'hui. Le pays revient sur les faits et titres. Inondation mortelle à Accra, la rançon de l'incurie du pouvoir. Face aux îles de s'écrier alors, plus jamais ça. Et la Côte d'Ivoire est aussi endeuillée. Hier jeudi, la ville de Mans, à l'ouest du pays, a compté plusieurs morts. Oui, de la tristesse hier, toute la journée. Amman, à l'ouest du pays, vous l'avez dit, Soir Info rapporte rien que des morts et plusieurs autres victimes. Dans la ville de Man, des autorités exfiltrées la boucle la ville de Man. De nombreuses arrestations. Que s'est-il passé? L'Inter revient sur la situation et parle de violents affrontements hier. Plusieurs morts, des véhicules incendiés. Qu'est-ce qui a bien pu mettre le feu aux poudres à découvrir avec l'Inter? Actualité politique avec la matinale qui nous parle de la présidentielle 2015. La machine à RHDP est en marche, prête à tout broyer. L'expression revient sur la présidentielle de 2015 et nous parle d'Afi qui attaque la CI. Bakayoko lui riposte. Quant au Burundi, le cycle infernal de violence se poursuit. C'est à présent l'émissaire de l'ONU qui devient bouc émissaire de l'opposition. Oui, la nouvelle nous est rapportée par Guinée-Conakry Info qui parle des opposants qui sont très remontés contre le médiateur. La nouvelle est à découvrir aussi avec Jeune Afrique. Report s'inédié des élections. Le médiateur de l'ONU rejeté par l'opposition. Africa Time nous parle de tout autre fait, mais toujours de l'actualité au Burundi. Un journaliste de France 24 interdit de travailler. Arrive, Anan Nkurunziza doit démissionner, déclare donc Kofi Annan. Et le Bénin continue de s'illustrer avec toutes sortes d'affaires, des plus douteuses aux plus scabreuses. Ah oui, la Nouvelle Tribune revient sur l'affaire dite procureur général à Moussou et parle du chef de l'État Yayi, Koupaki Bien et consort bientôt devant le tribunal de Cotonou. Une grande interrogation. Pourquoi? C'est à découvrir avec la Nouvelle Tribune. La Nation nous parle de mauvaise gestion de l'aide des Pays-Bas au Bénin. Le cabinet d'Audi attendu est finalement opérationnel. Le cabinet est donc déjà au charbon. Le confrère de la matinée nous parle de toute autre chose. Une affaire d'impression de passeport biométrique par l'imprimerie française. La souveraineté du Bénin cédée sans vergogne, titre le confrère de la matinée. Le matinal lui parle de la présidentielle de 2016, casse-tête pour les alliances politiques. Loin des casse-têtes, 24 heures au Bénin. Quoi savoir que Irénée Koupaki ne sera pas victorieux à l'issue de la présidentielle? De quoi ou d'où tient-il ces statistiques? Mais à découvrir avec 24 heures au Bénin. Merci à vous, Joël Yetonji, pour cette revue quand même assez fournie, hein, même si on a eu beaucoup plus de nouvelles tristes. Ah oui, c'est l'actualité, on n'a pas le choix, on doit le servir aux téléspectateurs. Absolument, merci à vous, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.